Chers collègues, nous allons dans les prochaines capsules vous présenter un certain nombre d'éléments utiles pour la mise en ligne de vos cours. Nous allons commencer par une capsule relative à comment paramétrer le cours, puis comment scénariser un cours, comment mettre à disposition des ressources et comment programmer des activités pour les apprenants. Alors pour ce faire, nous allons choisir un cours sur lequel nous allons travailler, à savoir celui relatif à la maîtrise de fonctionnalités pédagogiques sur la plateforme d'e-learning de l'Université Hassan Ier. Nous y sommes et il est planifié initialement sous forme de sections. Vous aurez bien entendu la possibilité de le planifier en termes hebdomadaires ou en termes formels si vous voulez le réserver exclusivement au forum. Alors pour ce faire, nous allons cliquer sur la flèche à côté de la roue dentée qui nous donne accès à un certain nombre d'options, dont la première qui est paramètres. Alors le principe, à chaque fois quand je fais un choix, c'est un formulaire qui se présente à nous et nous avons qu'à remplir les éléments du formulaire. Certains éléments sont obligatoires et ils sont mentionnés par cet indicateur qui indique que c'est en rouge que c'est obligatoire et les autres sont optionnels. La première, c'est le nom complet du cours. Les cours que vous avez sur la plateforme de l'Université Hassan Ier sont déjà nommés par les responsables des différents établissements, facultés ou écoles, et par conséquent, vous n'avez pas à les modifier. Bien entendu, vous avez cette possibilité de les modifier si vous constatez qu'il y a une erreur de frappe ou autre. Vous avez la possibilité de montrer ou de cacher votre espace de cours. Normalement, quand vous êtes en phase de sa conception, il vaut mieux le mettre en état caché pour qu'il ne soit pas visible par les étudiants qui sont déjà inscrits au cours. Et une fois que vous jugez que c'est prêt pour être exploité, vous cliquez sur Afficher. Vous avez aussi la possibilité de fixer le début d'apparition du cours et la date de fin du cours. Et si par défaut, c'est planifié sur une année, commençant du 23 mars 2020 et finissant le 23 mars 2021. Bien entendu, vous avez la possibilité de modifier ces valeurs en fonction de votre cours. Vous avez aussi la possibilité de décrire votre cours sous forme de résumé qui explique quels sont les éléments importants de votre cours, quels sont les objectifs, les modalités d'usage, etc. Et tout ce que vous jugez utile pour quelqu'un qui arrive pour la première fois pour voir votre cours en écrivant par exemple « Ce cours est destiné à… » etc. Vous avez la possibilité de choisir une image comme icône de votre cours. Ici, j'ai déjà une image. Si je juge la modifier, je clique dessus et j'ai la possibilité de la supprimer en confirmant la suppression. Et je vais chercher l'image que je veux mettre comme icône de mon cours. Je clique sur Fichier et je vais accéder à un dossier normalement que je dois préparer d'avance où je mets tous les éléments
que j'aimerais télécharger et mettre sur mon espace de cours. Voilà une autre fenêtre qui s'ouvre pour choisir le, le fichier ou l'image que je vais apporter. Et là, j'ai choisi cette image qui représente la page d'accueil de la plateforme et je la dépose. Bien entendu, je dois faire attention au fait qu'il n'y a que 3 formats d'images qui sont acceptés. Le format .gif, le format JPEG qui doit être écrit JPG, et par conséquent, si vous constatez qu'il y a le E qui est en trop, vous l'enlevez avant de télécharger votre image. Sinon, il ne sera pas accepté. Vous avez le PNG, et bien entendu, vous avez un certain nombre d'éléments de paramétrage très avancés que nous allons voir dans les prochaines capsules. Et donc maintenant, nous allons les limiter à des aspects basiques. Alors, on ne doit pas oublier d'enregistrer pour afficher ce que nous avons modifié ou paramétré. Et là, on est dans notre espace de cours pour le planifier dans une prochaine capsule.